Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo, donc une présentation d'album. Donc je vous ai mis il y a quelques jours des petits aperçus de cet album. Je vous avais demandé si vous avez hâte de le voir en vidéo. Vous m'avez répondu oui. Plusieurs m'ont répondu oui, on a hâte de voir, rien qu'avoir les aperçus, ça nous donne envie. Donc pour info, ce mini a été fait en partenariat avec Floor2 Design. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai l'adresse de sa chaîne YouTube, la boutique et le lien qui dirige vers la catégorie de cette collection. Alors, Odd propose dans sa boutique que des collections imprimables. Donc, c'est pas des papiers que vous allez recevoir chez vous quand vous allez commander. Vous allez recevoir un mail pour télécharger les papiers et après, chez vous, vous pouvez les imprimer. Donc, il y a plusieurs styles de papier. Il y a des papiers scéniques, des papiers à motifs, il y a des extra cuts, des die cuts, des fichiers découpe si vous avez une machine. Il y a vraiment de tout pour faire un joli album. La preuve, le mien, j'en suis fan. Donc celle-ci c'est la collection Blue Winter, donc c'est dans les tons bleus, un peu de vert, beaucoup de crème, mais c'est une collection très douce et j'ai vraiment flashé dessus quand j'avais vu les petits aperçus et elle m'avait envoyé un message en me demandant si je souhaitais travailler avec cette collection. Donc si tu passes par là, je te remercie énormément de m'avoir envoyé cette collection. Et du coup, voici mon album. Donc, il mesure 22 sur 17 cm. Donc, c'est un album que je n'ai pratiquement jamais fait. Il me semble, à ma connaissance, je n'ai jamais fait ce genre d'album. J'avais vu quelques images sur Pinterest et je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer. Donc, je pense que ça s'appelle un waterfall, mais je ne suis vraiment pas sûre. Parce que c'est beaucoup les Américaines qui font ce système de mini-album qui s'ouvre dans tous les sens. Donc, c'est pas un folio. Mais je trouvais ce format très joli. Alors du coup, j'ai pris mes papiers et puis hop, je me suis lancée. Donc j'ai pas fait de tuto sur papier. J'ai juste noté les dimensions de l'album que je voulais. Et après, c'était vraiment au freestyle. Pas de tutoriel que j'ai regardé ou quoi. C'était vraiment... j'ai fait moi ce que j'avais envie de faire. J'ai envie de faire une cascade, pas de cascade. Une shaker, oui. Il y a une shaker dedans, mais j'en ai pas fait plusieurs, j'en ai fait qu'une parce que le mini d'avant j'en ai fait plein. Là j'en ai fait que une. Il n'y a pas de pop-up, c'est très rare, mais il n'y a pas de pop-up. Mais bon, après des fois il faut savoir changer. Donc pour ce mini album, j'ai utilisé donc du papier bleu comme ceci. Je l'ai acheté chez Bureau Vallée. Donc je me suis pris deux grandes feuilles bleues comme ça, donc des 50 par 70 il me semble. Donc la référence, j'ai que ça comme référence, j'ai pas la couleur du bleu, je pense que c'est un bleu roi et c'est de la marque Clairefontaine, donc c'est du 200-250 mg. J'avais pris deux feuilles, j'ai commencé à faire ma base, il me restait à peine une feuille quand j'ai fait un petit rabat. Oh, alors là, il va falloir que je trouve une technique pour en utiliser le moins possible parce que deux grandes feuilles déjà, ça fait déjà quand même pas mal. Et finalement, c'est le morceau qui me reste, là, il me reste à peu près 40 cm sur 25 on va dire. Donc c'est juste bien. Ensuite j'ai tranché aussi avec du papier vert. Donc ce papier vert, j'ai pas la référence parce que je l'avais acheté chez Noz. C'était à un moment donné, ils vendaient des packs de 4 de la marque, je sais même plus la marque. Et du coup je l'avais pris. C'est un papier assez fin, mais je trouve que ça fait beau, ça tranche. Ensuite les coins en bronze, ça venait de chez AliExpress, mais il y a très longtemps que je les ai. Je trouve qu'il est très joli. Ensuite, ce papier-là, pareil, je l'avais acheté chez Noz. C'est du papier, vous savez, un peu effet papier tissu. Enfin, pas tissu, mais papier, je sais pas comment dire. Et en fait, du coup, hop, je le pose. Il y a un côté un peu rainuré, avec les dessins en relief. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, du coup. Et je trouvais que ça faisait beau pour casser les couleurs. Donc, j'en ai mis sur tout. Hop, et vous voyez... Je l'ai même pas fini. Il me reste encore un à recouvrir le papier, mais j'étais tellement pressée de vous faire la vidéo que... Et puis, mon petit truc qui s'est décollé. J'avais dit à Odd, ma vidéo sortira en fin de semaine. Donc voilà, donc là, hop, j'avais mis les petits strass. Donc là, je vais le recoller, c'est pas très grave. Alors, quand vous achetez les papiers, vous avez deux formats. Donc le format A4 et le format 30-30. Dans le format A4, de toute façon, si vous allez sur sa chaîne, elle explique tout. Dans le format A4, vous avez les formats paysage et format portrait. Et dans les 30-30, vous avez 30-30 et 20 par 20. Moi, j'ai pratiquement utilisé que les formats A4. Vous avez les papiers scéniques, les papiers fleuris
les papiers à motifs, vous avez les die cuts, les extra cuts. Enfin, ces kits sont vraiment complets. Donc après, il faut avoir une imprimante, pas forcément une bonne imprimante. Hein. Moi, j'ai une imprimante HP DeskJet 2700 série et le papier, c'est du Clairefontaine en 160 grammes. Comme mon papier bleu est déjà épais, le 160 grammes, c'est nickel en fait. Je vais vous montrer une feuille entière, vous allez voir la qualité de mon imprimante. Et pourtant, j'ai déjà imprimé pas mal de papiers et j'avais pas une belle qualité. Mais là, je sais pas ce qu'elle fait Odd avec ses papiers, mais la qualité, elle est super. Même ma copine, je lui ai montré hier, elle me dit on dirait des papiers que tu achètes en fait. Mais oui, hop, celle-là, à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Alors, je sais pas si vous allez, du coup, peut-être, voilà, ça va peut-être mieux. Donc, vous voyez, les rendus des couleurs, c'est... Donc, sur des feuilles A4, vous voyez, j'ai encore un bord. Pourquoi? Je ne sais pas, pourtant, je fais en page pleine, mais bon. Et voilà. Donc, ça, c'est deux styles de sets différents, il me semble. Mais bon, de toute façon, vous avez tout sur la boutique de Odd. Allez, on passe à la décoration. Donc, ici, un petit peu de dentelle. Parce que derrière, en fait, sur ce papier-là, à la base, il y a un petit détail de dentelle. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire? Donc du coup, hop, des petits strass que j'ai retrouvés qui viennent de chez Action. Alors donc, douceur hivernale. Alors, je vais juste reculer un tout petit peu mes pommes de pin parce que comme ils s'ouvrent dans plusieurs directions, il me faut un peu de place. Alors, hop, voilà. Donc, on va commencer par ici en bas. Hop, vous voyez. Donc, ici en bas, quand on l'ouvre... Donc ça, c'est un papier de fond. Et après, j'ai tout redécoupé, style comme la fenêtre ici. J'ai tout découpé autour et je l'ai séparé en deux pour faire style d'une ouverture. Hop. Donc ici, quand on l'ouvre, emplacement photo. Donc cet album, là, j'ai compté, il y a 67 photos. Mais vous pouvez en mettre facilement une vingtaine en plus parce qu'il y a des inserts. Donc là, des formats 10-15, il y a des formats 9 par 13 et des formats 6 par 9. Donc vous avez même les petits mots ici. Breu, ici comme ici aussi, Breu c'est l'hiver, c'est Odd qui les fait. Alors ici une petite pochette. Donc ça c'est un fichier qu'on fait une découpe à la caméo si on l'a ou à la Cricut. Mais après même si vous l'achetez comme ça, vous pouvez découper autour et puis faire les plis vous-même. Hein. Ça c'est pas un souci. Donc là, petit insert fait avec des chutes de papier. Hop. Et je viens de glisser ici. Donc j'ai pas mis de petites tirettes parce que il est au bord. Donc du coup, mais bon, ça va, j'arrive à le prendre. Ensuite ici, un autre petit insert avec une petite poupée très jolie. Donc là, dans le sens inverse de d'habitude. Et là, emplacement photo. Donc j'ai rajouté de la petite dentelle avec des petites perles. Donc j'ai pas mis les petites perles partout parce que comme j'ai fait ma déco à la fin, ça gonflait l'album et je me suis dit je vais pas avoir assez d'épaisseur. Donc du coup j'en ai mis que ici je crois et un petit peu à l'intérieur, mais après c'est tout, j'ai mis que la dentelle. Alors ici quand on ouvre, hop, en fait je vous refais la vidéo hein, parce que j'avais oublié de vous montrer cette partie là. Alors ici un insert photo, vous voyez j'ai mis une pochette pour mettre un insert photo et j'ai mis que ça. Format 9 par 13, donc on peut encore y glisser plusieurs. Hein. Hop, ensuite ici, quand on ouvre, et ben encore des photos. Et ici, un insert où on peut venir y glisser encore plusieurs petites photos. Donc la complicité, vous voyez, les papiers sont juste trop beaux. Hein. Que vous l'utilisez dans ce sens-là ou dans l'autre, il n'y a vraiment pas de souci. Ça va vraiment dans tous les sens. Hop, ici, on n'a rien pour maintenir. Donc ici, je referme et j'ouvre de ce côté-là. Je crois que quand on l'ouvre entièrement, il fait un bon 70 voire presque 80 cm. Hein. Ici, petit emplacement pour mettre des photos. Donc déjà là, il y en a 8, mais on peut encore y glisser parce que ça passe large. Hop, donc ça c'est tous des formats 10-15. Ensuite, hop, on déplace un peu. Vous voyez, il est grand hein, quand même. Hop, ici, on fait glisser la petite languette. Et on ouvre pour faire une petite cascade. Hop. Et hop. Donc vous voyez, il contient quand même pas mal de photos. Hein. Hop. Ici on refait glisser.
Je vous le montre d'un peu plus près. Hop. Alors ensuite ici, on ouvre comme ceci. Donc vous avez sûrement déjà vu ce genre de mini-album. Bon, pas de ce style-là parce que je l'ai inventé moi-même. Après c'est simple de faire des pochettes, c'est pas compliqué, il suffit de bien prendre les dimensions. Mais bon, c'est vrai que avant je ne pouvais pas le faire. Hein. Je n'y arrivais pas tout seul. C'est à force de faire du scrap qu'on apprend en fait. Donc ça je vais mettre de côté parce que ici, quand on ouvre, tout doucement on y arrive. Il faut prendre son temps quand on fait un tuto et puis voilà. Ensuite ici, quand on ouvre, hop, encore des emplacements photos. Alors ici on aurait pu mettre, hop, j'aurais pu découper un petit cadre, mettre ici. Je pourrais peut-être encore le faire, comme ça on peut encore y glisser des photos. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'inserts. Hop, alors ici, là. Voilà. Là, ici. Là, c'est pareil. La petite pochette, pardon, c'est un fichier de découpe de Aude. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un fichier qu'elle vous propose directement à l'achat. Ensuite, pareil pour ce Polaroid. Donc, c'est à vous de le coller, mais sinon, c'est fait avec la découpe. Mais bon, ceux-là, je ne les ai pas fait avec ma machine de découpe parce que ma machine a déconné. Je faisais tout le travail sur le fichier et au moment de l'envoyer, ça s'éteignait et pas enregistré. Donc du coup, je l'ai imprimé, je l'ai découpé moi-même. Les trous, je l'ai fait avec ma Bitintoll. Donc ceci, ça tient la pochette. Quand on ouvre, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut y mettre des petits emplacements comme ça pour y glisser nos photos. Ici, encore un autre Polaroid avec des petites photos 6 par 9. Hop. Donc en fait, il faut mettre du double face que autour et puis vous collez. C'est pas les mêmes. Ici, encore une pochette avec un emplacement photo. Mais pareil, on peut encore y glisser. Donc vous voyez ici, j'ai pas mis de perles hein, parce que sinon ça aurait fait trop gros. Ensuite, là, un fond de papier avec une petite carte. Donc souvenir. Hop. Donc là, on referme. Celui-ci, il va là. Et celui-ci, il va là. Enfin, l'un ou l'autre, c'est exactement pareil. Là, les petites photos, c'est pareil. C'est Aude qui les met dans ce fichier. Ensuite, ici, quand on vient ouvrir, et ben hop, on a un placement photo. Et quand on tire, de chaque côté. Hop. Donc, il y a encore de la place pour mettre des photos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Et pour finir, vous voyez, il est bien grand. Hein. Au centre, eh ben, on a une petite shaker. Alors, je vais essayer de bien tenir. Hop. Avec des sequins, des petites boules, vous savez, en polystyrène, là. Des petites paillettes. D'ailleurs, il y en a plein qui passent à côté, mais c'est pas grave. Pourtant, j'ai bien mis du scotch sur les côtés, mais bon, c'est pas grave. Une petite découpe que j'ai fait. Ne pas oublier de se couvrir l'hiver, parce que l'hiver, il fait froid. Surtout en ce moment. Mais on va pas se plaindre, je préfère du bon temps de gelée avec un beau soleil que de la pluie et des nuages. Donc ici, quand on ouvre, on a deux emplacements photos. Donc ici, je n'ai pas collé, hop, les photos parce que comme ça vous pouvez les glisser. Et ensuite ici une grande pochette. Donc j'ai joué avec le même papier, vous voyez, c'est un papier qui se raccorde, c'est le même papier, j'aime bien faire ça. Un petit bout de dentelle et ici il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Et il faut toujours un printemps pour bercer un été et ainsi de suite. Donc ça c'est des petites traces que vous pourrez retrouver chez Aude. Donc voilà, donc vous voyez ici, hop, on peut encore y glisser des photos aussi. Hein. Donc on peut encore en mettre facilement une bonne vingtaine, je dirais. Donc là, ici, on referme là. Ici, on vient fermer ici. Là, je n'ai rien oublié à vous montrer. Hop, donc je referme celui-ci. Et ensuite, on rabote du coup celui-ci. Et on vient fermer ici. Alors à la base, je voulais mettre un petit crochet, vous savez, les petits loquets là. Mais ça tient pas toujours bien. Et enfin, ceux que j'ai, ils ne tiennent pas forcément bien. Alors du coup, ben, j'ai mis ce petit ruban qui est du vert pour rappeler un petit peu hop, le vert des papiers. Je trouve qu'il s'accorde super bien
avec les petits strass là. Donc là, il faut que je le recolle, bien sûr. Mais voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vois que vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez impatientes de le voir. Donc, je serais très contente de voir ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ce système de mini-album. Alors, on me l'a déjà demandé si j'allais le faire en tuto. Donc, avec plaisir, je vais vous le faire en tuto. Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je ne pourrai pas le faire tout de suite. Ça sera plus courant février. Parce que là, j'ai une autre collection à travailler pour un autre projet que je ne peux pas vous en parler. Et j'ai Hot qui m'a gentiment demandé si j'avais envie de travailler avec sa nouvelle collection. Donc si vous la suivez, vous avez dû voir la nouvelle qu'elle vient de sortir. C'est les petits dinos. Donc je suis très contente qu'elle me l'ait proposé pour travailler cette collection. Donc j'ai 2 albums à faire là pour fin janvier. Et après, pourquoi pas vous le proposer, celui-ci, dans une autre collection, bien sûr. En live sur YouTube. Je le ferai sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à vous abonner à ma page Facebook pour ne rien rater des prochains tutos qui arriveront. Donc, je pense courant février, parce qu'après, il faut que je retranscris tout sur papier parce que je n'ai rien marqué, juste la taille du mini que je voulais et la forme qu'il avait, c'est tout. Sinon, après, j'ai tout fait au freestyle comme je vous ai dit. Et du coup, là, je vais revenir très vite sur Facebook pour vous proposer le live du calendrier de l'Avent perpétuel. Du calendrier de l'Avent, n'importe quoi. Du calendrier perpétuel que je vous avais proposé justement avec cette collection. J'avais même fait, hop, ceci. Donc, je vous propose un live pour réaliser ces 2 pièces-là. Et après, je referai un autre live pour proposer, hop, alors, cette petite carte-là que vous vous rappelez, j'avais mis, hop, fin décembre. Donc ça sera un autre live. Là, je pense que un live pour les 2, je pense que c'est faisable. Sinon, on fera un live là et un live là. C'est pas très grave. Et vous voyez, c'est la même collection. Et ça peut faire un très joli ensemble pour offrir des fois un anniversaire. Ça peut être très sympa. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cet album. Surtout, il ne faut pas hésiter à mettre des petits commentaires si vous voyez les vidéos. C'est comme ça que ça nous fait avancer. Puis c'est dans l'algorithme de Facebook, de YouTube, pardon. Dès qu'on a plus de commentaires, et ben en fait, ça nous donne plus de visibilité sur la page d'accueil de YouTube pour que les gens viennent me découvrir ou quoi. C'est en échange des tutos que je vous offre gratuitement. Je pense que vous pouvez mettre un petit emoji, même si c'est un petit pouce, un bravo ou juste un petit mot super, j'aime bien, merci. Ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que vous jouerez le jeu et ça vous prend vraiment pas longtemps. Et puis nous, ça nous aide aussi. Hein. De toute façon, les youtubeuses, vous le savez, ça nous aide. Même si je ne mets pas toujours non plus des commentaires. Après, je suis de moins en moins sur YouTube à regarder les vidéos. Hein. C'est très rare en ce moment. Comme je lis beaucoup le soir maintenant. Mais depuis quelques temps, j'essaye de mettre un commentaire. Des fois, quand je regarde une vidéo d'un tuto ou quoi, j'essaye de... Mais en ce moment, c'est très rare. Mais ça nous aide. Donc voilà. Donc moi, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très vite pour un nouveau live. Et puis pour plusieurs créations. Bye bye.